Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, regardez qui est là. Voilà, il est assis sur la table. Je pense qu'il est prêt là, hein, n'est-ce pas? J'ai reçu plusieurs messages à me demander est-ce que ça va? Parce que tu as des scènes, etc. Et puis, ces derniers jours, c'était un peu avec mes guides, hein, la nuit. Tellement je pouvais pas dormir. C'était un peu la soupe au chou, la soupe au chou, voilà. Ouais, compliqué. En tout cas, est-ce que vous avez fait le rituel de la pièce? Parce que je sais que quelqu'un m'a dit, et vous pouvez voir dans les commentaires de la vidéo précédente où je montrais le rituel de la pleine lune, le rituel de la pièce. Quelqu'un qui m'a fait la remarque, même il y a aussi une éclipse solaire, est-ce que ça va impacter? Et puis j'ai répondu, on verra par la pratique. Et moi, dans la pratique, j'ai pas eu de soucis. C'est-à-dire que j'ai eu plein de petites sommes qui sont rajoutées comme ça d'un coup, et ça s'est débloqué alors que ça venait pas depuis un moment. Donc voilà. Donc je sais pas vous, mais moi en tout cas ça a marché, éclipse solaire ou pas. Donc sachez-le. Donc bon. Si vous savez pas de quoi je parle, allez sur la vidéo précédente où il y a le rituel de la pleine lune pour la petite pièce, pour attirer des petites sommes d'argent. Voilà. Sur ce, on commence, n'est-ce pas? Je sais, vous avez envie, hein? Ouais, non, mais ça va pas être la soupe au chou. Non, je pense pas. On va pas spoiler pour ceux qui connaissent pas la soupe au chou. Il va pas spoiler l'histoire, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Pourquoi j'ai pris celui-là? Bon, je sais pas pourquoi j'ai pris, mais je l'ai pris. En tout cas, voyons voir. Ouh là. Bon, je crois que ouais, la nécessité, la prière. Quelqu'un doit prendre sa place. Il est temps que quelqu'un prenne sa véritable place au sein d'une famille, au sein d'une communauté, au sein peut-être d'une fratrie. Non, ça va pas être l'histoire du couronnement aujourd'hui, non plus. Mais c'est quelque chose de ce style-là, où quelqu'un doit prendre sa véritable place en équité avec quelqu'un. Quelqu'un doit vraiment, il est nécessaire maintenant de prendre sa place, de vraiment trouver son chemin, de dire qui il est, de montrer sa force, son courage, de retrouver ce chemin qu'il veut prendre pour la richesse. Alors, voyons voir de quoi on parle exactement. Ouais, moi j'ai vraiment une notion de vraiment, tout est par deux, vous voyez, voilà. Les deux mains, deux rencontres, voilà. On est vraiment sur, vous allez être étonnés, mais j'ai l'impression que quelqu'un a peut-être ne prend pas sa véritable place parce qu'elle n'ose pas. Peut-être quelqu'un a un défaut psychique, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas un défaut, un défaut. Non, c'est pas ça. Quelqu'un a un handicap qui soit visible ou invisible. Quelqu'un a peut-être quelque chose qui est différent des autres, qui a une vision des choses différentes des autres et qui veut faire des choses extraordinaires et personne d'autre y croit autour, en fait. On se moque un peu de cette personne parce que, pardon de le dire, mais vous êtes un peu pris pour l'idiot du village, si ça peut parler à quelqu'un. On vous a toujours dit, parce que vous avez peut-être cet handicap dans la vie, mais c'est pas forcément, ça peut être, vous voyez, peut-être une difficulté à articuler des choses ou une difficulté à comprendre vite des choses, vous êtes un peu spécial. Eh bien, on vous a un peu pris pour l'idiot du village. Et puis, quand vous parlez de vos projets, etc., on va toujours vous dire mais non, c'est pas pour toi, mais non, c'est pas ça, vous avez jamais raison. Et au sein d'une fratrie ou d'une communauté ou d'une famille, vous avez jamais été trop pris au sérieux, en fait. J'ai cette impression-là. On vous a pas pris au sérieux, en tout cas, c'est pas sur vous qu'on aurait misé dans la vie. Et vous avez un style de vie qui est vraiment différent, qui n'est pas comme les autres. Vous croyez vraiment au miracle, vous croyez vraiment dans votre destin. Vous êtes un peu un loup solitaire qui va suivre ses rêves, même si tout le monde lui dit c'est pas exactement comme ça. En tout cas, vous avez quand même dans l'entourage quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous a toujours protégé.
quelqu'un qui a protégé ses rêves. Voilà. Et là, on parle vraiment de quelqu'un qui est différent, qui n'est pas comme les autres, qui a une difficulté dans la vie, qui est un peu un être exceptionnel, mais sans le savoir. On est tous des êtres exceptionnels, bien sûr, mais il y a quelque chose de spécial hein, vis-à-vis de vous, parce que il y a des choses que les autres, ils mettent des années à les réussir, vous les réussissez parce que c'est en vous, vous le faites comme ça, et ça attire aussi beaucoup de jalousie, en fait, ce que vous faites. Il y a énormément de jalousie envers vous, et surtout le fait d'être pris un peu pour le con du village, là, le con de la fratrie, ça, c'est comme si finalement ça vous empêche aussi d'avancer. Eh bien, il se trouve que vous avez peut-être un projet que vous travaillez. Vous avez peut-être parce que moi j'ai une notion de vous priez pour vos rêves. Et moi j'ai vraiment quelqu'un, voilà. Bon après, voilà, c'est quelqu'un qui prie, qui va vraiment s'asseoir pour prier par rapport à ça, qui va demander les choses, qui va tenir secret finalement. Je pense que la seule manière peut-être de avancer pour vous, ça a été de mettre en silence vos rêves. Et ça peut être des rêves artistiques, que ça soit lié à la musique, que ça soit lié à la célébrité, que ça soit lié à un rêve un peu fou, quoi. Je sais pas moi, devenir astronaute, je ne sais strictement rien. Quelque chose qui ne devrait pas être dans votre vie, et parce que les gens ils vous disent vous êtes pas fait pour, ou vous n'avez pas le physique pour, ou vous n'avez pas l'addiction pour. Vous voyez? Eh bien, vous mettez en silence en fait ces rêves. Vous mettez c'est la seule manière de faire avancer vos projets pour que la jalousie s'arrête, pour qu'on arrête de vous prendre pour un débile. Oui, une débile. Voilà, les mots sont durs en fait, parce qu'il y a des gens qui ont des mots très très durs envers vous quand vous leur parlez de ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être, etc. Eh bien, la seule manière de transformer votre vie, c'est de se taire et de pas dire ce que vous faites. De presque, quand on vous parle, de rigoler de ça, pour dire, oh, c'est oh ben non, mais c'est pas ça, mais non. Et je suis passée à autre chose, t'avais raison, c'était pas ça, t'avais raison. T'as bien fait de me dire de pas le faire parce que ça m'aurait pas réussi. Alors que c'est tout le contraire. Vous brouillez les pistes, en fait. Et c'est en brouillant cette piste que vous réussissez à mettre en place quelque chose en secret. Il y a cette notion de secret et cette notion de soutien aux obstacles qui viennent vers vous. Il y a comme si vous faisiez un vœu et ça arrive vers vous. La couleur violette est très importante pour quelqu'un. Et il y a aussi une notion de renaissance en vous. C'est-à-dire que quelqu'un vous donne un coup de main pour enlever aussi les blocages que vous y avez. Que ce soit des blocages bien ciblés sur vos projets. Donc quelqu'un peut-être vous fait rencontrer quelqu'un qui peut vous aider, ou quelqu'un tout simplement fait un nettoyage sur vous parce qu'il y avait des blocages un peu plus subtils que ça, ou vous travaillez vos énergies, vous travaillez votre voix si vous êtes chanteur, ou vous prenez des cours j'entends aussi diplomatie, vous mettez de la diplomatie dans ce que vous faites, vous apprenez à être un peu diplomate, vous apprenez un peu à parler en public. Je ferme la porte. Voilà, il y a cette notion de j'apprends les choses, je mets les choses en musique. C'est comme si on est un chef d'orchestre silencieux qui va faire taire tous les autres, il fait tout taire, et les escargots, je sais pas, tout ce qui est escargot aux couleurs bleues ou escargot bleu, je sais pas si ça peut parler à quelqu'un. Bon, il arrête pas le chat, donc je vais fermer la porte. Donc il y a cette notion de bleu, de couleur bleue qui est importante, et le violet. Mais moi j'ai une notion d'escargot, vous voyez, ça n'arrête pas, on me le montre, alors je vous le montre. C'est ce signe-là bleu, ici, comme ça, comme un escargot, comme une note de musique, comme quelque chose. Peut-être quelqu'un travaille avec des symboles comme ça. Eh bien, j'ai l'impression que vous vous faites aider d'une certaine manière. Et surtout, vous lâchez pas. Vous essayez tout, mais en silence. La seule manière dont vous pouvez réussir, c'est de mettre le silence. Et là, grande surprise. Personne s'y attend. Parce que personne n'a misé jamais sur vous. Eh bien, quelqu'un vous fait remarquer, on vous remarque. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a un petit brin de soleil qui arrive aussi dans votre vie. Et qu'est-ce qu'on a à la clé? La richesse.
de la richesse, que ce soit émotionnelle, mais aussi j'ai financier là-dessus, j'ai du financier là-dessus. Donc, pour moi, il y a vraiment une renaissance, mais qui passe aussi par le déverrouillage des blocages. À vous faire confiance, parce que ce qui vous manquait, en fait, c'était le soutien. Mais le soutien, vous n'allez jamais l'avoir, en fait. Votre entourage, jusqu'à maintenant, vous avez vraiment misé sur votre entourage. Votre entourage, il a été d'une jalousie un tout petit peu extrême, peut-être, et il vous a empêché, même avec les intentions mauvaises qu'ils ont mis sur vous, ça vous a un tout petit peu bloqué, ça vous a coupé un peu les ailes, vous a, voilà. Eh bien, à un moment donné, vous savez que la seule manière, c'est d'ouvrir une porte, c'est vraiment, on ne dit plus rien, on le fait en silence, on se fait aider par des nouvelles personnes, parce que vous rencontrez des nouvelles personnes qui vous ont des idées, qui vous donnent des contacts, on se forme, on met peut-être une formation. Donc, il y a tout ça qui se met en place. Et là, surprise! Moi, j'ai une surprise pour vous, c'est-à-dire que vous déverrouillez les choses. Et non seulement que vous les déverrouillez, donc moi j'ai quelqu'un aussi qui est un peu connecté, hein, qui travaille la méditation, ou en tout cas qui travaille son mental, hein, pour mieux. Il croit vraiment. Il croit vraiment. Je sais pas si on parle là aussi des gens qui ont eu du bullying, hein, c'est-à-dire que quand ils étaient petits, tout le monde se moquait de vous, quoi. Et vous avez pris en silence quelque chose, vous avez fait en cachette quelque chose, et vous avez développé ça. Et là, surprise, il y a quelque chose qui se déverrouille en fait, et on vous soutient. Vous pouvez trouver aussi une communauté qui vous ressemble et du coup ça vous parle, ça vous met en valeur, vous vous mettez en valeur et on va vous mettre en valeur. Ah, vous voulez une bonne? Faites attention, parce qu'au moment où justement cette transformation se fait, vous commencez à réussir. Qui c'est qui vient? Qui c'est qui est là? Qui c'est qui va venir vous dire « j'ai toujours cru en toi ». Eh bien, c'est montré sous la forme d'un serpent. Hein. Toutes ces personnes qui ne croyaient pas en vous, toutes ces personnes qui vous ont mis d'un bâton dans les roues, toutes ces personnes qui n'ont jamais parié sur vous, qui vous ont toujours déstabilisé, eh bien, ils reviennent au cas où il y a quelque chose à gratter sur vous. Ils ont compris, en fait, qu'il y avait quelque chose peut-être à gratter. Et quand il y a de l'argent à la clé, les gens sont toujours là, que vous voulez ou pas, n'est-ce pas? Même ceux qui ont tout fait pour vous faire tomber. Donc, pour moi, on me montre aussi qu'il va falloir s'ancrer plus dans la réalité, se protéger aussi, protéger ses énergies, s'entourer des bonnes personnes et faire attention aussi aux personnes que vous attirez. D'accord? Parce que ce changement-là, c'est un changement majeur. Donc, tout ce qui est niveau artistique, tout ce qui est, on est sur la lumière. D'accord? Donc, on est sur des projets assez, on va dire, moi, j'ai des projets où il faut croire au miracle, en fait. Vous voyez, c'est pas quelque chose juste de petit, c'est quelque chose de assez lumineux, d'assez grand. Vous êtes dans la lumière, ça vous réussit, c'est un travail. Moi, je dirais tout ce qui est manuel, artistique, des choses où on est dans la lumière, on est vu en fait. Et c'est justement ça qui fait que les personnes sont encore 2 fois plus jalouses de vous parce que, mais comment il a fait? Comment il a fait? Parce qu'il était bon à rien, c'était l'idiot du village. D'accord? Donc on vous voit. C'est pour ça qu'on vous dit dès le début, prenez votre place. Il est temps de prendre votre place. Il est temps de croire en vous. Et c'est quelque chose que vous allez faire à long terme. Alors avec ce nouveau départ et ce projet qui vous réussit, il y a aussi une nouvelle rencontre qui se fait pour ceux qui sont célibataires. Moi, j'ai une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre amoureuse, si vous étiez célibataire, où il y a un choix à faire. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, vous êtes avec quelqu'un avec qui ça marche pas trop, vous les courez après, c'est pas exactement ça. Eh bien, peut-être quelqu'un de perfectionniste, quelqu'un qui est toujours en train de mettre en endroit les choses, ouais, un peu capricieux comme ça. Et en fait, vous vous posiez déjà des questions là-dessus, et en fait, vous faites une nouvelle rencontre. Et
dans le nouveau milieu dans lequel vous allez être. Et j'ai une énergie masculine qui s'exprime beaucoup, d'accord, un homme. Et vous allez avoir le choix, voilà. Et c'est une rencontre qui est protégée pour vous, d'accord. Là où on vous a fait mal toute votre vie et qu'on n'a jamais parié pour vous, sur vous, c'est là où en fait tout se débloque. Voilà, mais voilà. Donc comme je disais, l'amour, le choix, l'énergie masculine, la protection. Donc vous avez une nouvelle rencontre qui se fait avec une personne de ce nouveau milieu-là ou de ce projet-là que vous mettez en place. Et c'est comme une bénédiction pour vous parce que cette personne, elle est un peu pareil comme vous et elle vous soutient aussi. C'est-à-dire que cette personne, elle a le pouvoir aussi de soutenir vos projets, de aller de l'avant, avec vous main dans la main, de comprendre ce que vous faites et ce que vous êtes véritablement. Cette personne arrive à lire en vous en fait, et c'est elle aussi qui va être comme comme une délivrance parce que finalement c'est comme si vous déverrouillez avec cette clé là que vous trouvez en vous, vous déverrouillez votre destin en fait. Là où on vous a dit que vous êtes peut-être bon à rien ou que vous valez pas grand-chose, c'est là où vous ouvrez véritablement la porte. Mais il faut croire jusqu'au bout dans vos projets. Il y a juste une notion de temps chez vous qui est importante. Ça met du temps ce que vous avez fait. C'est-à-dire que ce que vous voulez faire, ça prend pas 2 jours, hein, d'accord? On n'arrive pas comme ça en 2 jours à faire ce que vous voulez faire. Par contre, on prend le temps et on fait les choses. Ça peut être aussi les gens qui passent en auto-entrepreneuriat et qui font des choses manuelles, d'accord? Il y a du manuel à faire. Ça a pris du temps. Pendant ce temps, vous avez eu beaucoup de doutes, mais c'est justement ce temps-là qu'il était nécessaire pour comprendre, pour prendre votre véritable place et s'élever, parce que quelqu'un fait cette élévation de vibration, d'énergie, de calme, de paix, et le fait avec le temps, mais la seule manière de le faire, c'est de se taire vis-à-vis de cet entourage, de ses familles, de ses communautés qui ne croient pas du tout en vous, qui ne sera jamais là pour vous soutenir, mais sera là pour soutirer ce que vous avez par intérêt. Donc, et cette nouvelle rencontre, elle vous sera bénéfique parce qu'elle va vous permettre aussi de, quelque part, de pardonner un peu à votre destin, de vous pardonner à vous-même d'avoir eu, ou choisi ce chemin-là qui était très, très difficile. Parce qu'il y a cette notion de pardon qui intervient beaucoup chez vous. De pardonner, ça veut pas dire oublier, mais ça veut dire juste se libérer un espace dans sa tête, se libérer un espace dans sa vie, dans son être intérieur pour pouvoir aller mieux, d'accord? Et les mains sont importantes. Et bien sûr, une ouverture. Moi j'ai quelqu'un quand même qui élève ses vibrations. J'ai quelqu'un qui, énergétiquement parlant, elle change. Il y a vraiment cette connexion avec l'au-delà, peut-être où vous recevez des messages et vous les transformez. Vous avez ce pouvoir-là de transformer les messages, les rêves, les signes, les objets que vous voyez dans d'autres dimensions, dans le matériel en fait. Tout ce qui est imagination, en fait, vous avez ce pouvoir de transformer l'imaginaire dans le matériel. Et c'est ça qui mais c'est juste que jusqu'à maintenant vous faisiez pas confiance parce qu'on vous a toujours dit que vous êtes bon à rien et que par on va dire handicap ou défaut, ou je sais pas comment l'appeler, le fait d'être différent, hein, pour ser clair, par cette différence-là, on n'a jamais cru en vous. Eh bien, voilà, la réussite et le nouveau départ. Donc, prêtez attention aux signes, lâchez pas, ne lâchez pas, entourez-vous mieux, et puis les choses vont venir à celui qui rit en dernier, n'est-ce pas? Celui qui dit en dernier va toujours rigoler mieux. C'est, il me semble, ce qu'on dit, mais c'est un peu dans votre cas. C'est que j'ai l'impression que vous allez y arriver que si on se garde un secret à nous, ce qu'on veut véritablement être et faire. Et on le dit au moment où vous y êtes déjà en place, au moment où vous avez signé les contrats, au moment où vous y êtes. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir comment les gens vont se réunir avec vous que par intérêt. Eh bien, j'espère que cette histoire parle à des personnes. En tout cas, ça me parle. Il y a du vécu, et du vécu des amis aussi là-dedans. J'espère que ça va vous parler. Je vous souhaite une belle, belle journée, un beau week-end si vous avez des week-ends, des jours libres. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire.